Frérot, du coup c'est parti pour la petite présentation du E46. Donc c'est un 318i phase 1 de 1999. Elle est dans un pack assez exclusif puisque sa couleur vert au reflet turquoise, bleu, gris, c'est assez particulier. C'est un pack qu'on a très peu en France, c'est une origine belge. Donc elle est en couleur extérieure vert turquoise avec un intérieur cuir blanc. Et je trouve que les deux se marient à merveille. C'est une question de choix et de couleur, hein, mais moi je trouve ça intéressant d'en voir une qui sort du gris classique ou du noir ou même du bleu. Et là c'est vrai que ça lui donne un petit côté sympa. Là elle est dans une configuration cradingue, dégueulasse, due au confinement et au fait que toutes les stations de lavage soient fermées. Et merci. Donc je suis désolé, elle est un petit peu sale, même de l'intérieur, hein. Ça fait un bon mois et demi que je ne l'ai pas nettoyée, mais ça reste propre quand même. Donc les phases 1 sont sorties de 98 à 2001. Ensuite on est passé sur la phase 2 de 2001 à 2005 pour la fin de production des berlines. Les M3 pardon, ont été produites jusqu'à 2006 et même 2007 pour la version cabriolet avec la boîte SMG2. Donc voilà, le moteur, bon, on y reviendra tout à l'heure, c'est donc celui de la phase 1 en 118 chevaux, là, le M43 Tube 19. D'abord on va s'attarder sur les spécificités de la phase 1 et ce qui fait que moi je la préfère aux phases 2. Après pareil, c'est qu'une question de goût et de couleur, voilà. Donc les pare-chocs ne sont pas les mêmes. Là on a les anti-brouillards en long et non en rond. Les phares ne sont pas les mêmes non plus. Là, il y a eu le facelift qui a vraiment modernisé la face avant. Moi je trouve que ça lui donne un côté agressif et en même temps assez classe, assez soigné. Elle a une ligne qu'on connaît tous, hein. C'est un modèle qui a entre guillemets permis à BMW de pouvoir poursuivre sur sa lignée de berline classique, mais avec des finitions de luxe et plus ou moins accessible à tous. Voilà, ça ils avaient commencé avec le 36, mais c'est un autre sujet. Pour les dernières spécificités extérieures, il y a juste la malle arrière il me semble et le pare-choc arrière qui ont été refaits sur la phase 2. Moi j'aime bien la phase 1 pour ces angles un peu saillants. Lorsque tu voudras partir en vacances avec tes potes ou avec madame, bah, le coffre est largement raisonnable. Un bon volume de chargement, hein. Tu peux mettre facile de grosses valises, voire 3, des sacs, c'est pas mal. En dessous, tu as l'accès justement au compartiment roue de secours, tout ça. Ici, la fameuse boîte à outils BMW qui est, ma foi, incomplète sur celle-ci. Ça coûte les yeux de la tête de racheter des outils siglés BMW, hein. Voilà. Donc pour l'intérieur, comme je disais tout à l'heure, on est sur un pack intérieur cuir beige, boiserie type marron un peu nacré, c'est vraiment très joli. Donc, intérieur classique. Elle a le volant 3 branches qui est vraiment agréable, une très bonne prise en main et surtout beaucoup plus jolie que les 4 branches, on va pas se mentir. La console centrale, c'est celle donc des phases 1 avec l'autoradio cassette, possibilité de rajouter un petit jack pour brancher ton smartphone, ton MP3, ce que tu veux. Voilà. Le fait qu'elle ait le pack cuir complet avec le cuir noir sur le tableau de bord, c'est hyper agréable quand on fait de la route et qu'il y a du soleil parce que ça empêche les reflets. Voilà, c'est pour ça que certaines sont sorties avec le pack cuir et tableau de bord noir et d'autres pack cuir tableau de bord beige. C'est dommage, ça fait des reflets. Voilà, ça, après c'était des options. En termes de rangement, bah, c'est plutôt bien équipé, hein. Tu as le rangement ici, moi je m'en sers pour les petites lunettes de soleil, le câble jack, le cendrier ici, donc qui n'est jamais utilisé. Voilà, les petits vides-poches ici. Ici, tu as un petit vide-poche également. Hop, tout est fonctionnel. La boîte à gants là-bas qui est d'une profondeur, ma foi, respectable. Ici, bah, les commandes de phare, anti-brouillard, tout ça. Ici, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, c'est pas la boîte à fusibles, c'est encore un petit rangement. Très discret. Voilà. Les sièges, malgré leurs 20 ans passés, elles sont encore en bon état, hein. Il y a eu un traitement des cuirs qui a été fait dessus. Dès que je l'ai récupéré, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai fait un traitement des cuirs, nettoyage et nourrissant. Forcément, ça redonne un petit peu de peps. Au niveau des places arrière et de l'habitabilité, eh ben, franchement, c'est largement correct pour une petite berline de ce type-là. La banquette arrière est dans un excellent état, avec la coudoir centrale en cuir beige lui aussi. Ça se voit qu'il n'y a
pas eu beaucoup de monde qui s'est assis dessus, encore moins d'enfants, ça a pas joué, pas eu de coup de crayon, rien. La voiture est vraiment dans un très très bel état, esthétiquement parlant. Donc voilà. C'est vrai que c'est agréable pour les passagers de faire un petit peu de route dans un tel confort. Donc là, les cuirs, on voit qu'ils sont un petit peu relevés sur le fond de la banquette. Ça vient parfaitement englober la personne qui est assise dedans. On se sent vraiment en sécurité. Dans un petit cocon. Voilà. C'est vrai que c'est une voiture qui est extrêmement plaisante à conduire. C'est très dynamique. C'est insonorisé. Franchement, tu peux rouler à 130 sur l'autoroute, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de bruit d'air, de vent, de choses comme ça. On va en profiter pour faire les points positifs du coup. Donc, son châssis dynamique, qui est jamais traître, il y a toujours une très bonne liaison à la route, on a beaucoup d'informations qui remontent dans le volant et ça c'est vraiment plaisant quand on commence à ressouiller un petit peu sur des petites routes, hein, malgré que ce soit pas une voiture avec un caractère sportif, je le rappelle. Les équipements, le confort et l'insonorisation, c'est vrai que la voiture a plus de 20 ans, il n'y a pas un grincement, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de claquement. C'est super agréable, même sur des petites routes pavées par exemple. Et puis son moteur, qui reste coupleux à bas régime et qui commence à être joueur à partir de 3000, 3005. Donc voilà. Puis bien sûr, il y a la fiabilité des équipements, l'ergonomie et le design intérieur qui sont vraiment des points. Voilà, ça, c'est propre à BMW, on ne pourra jamais leur enlever, je pense. D'autant plus que là, celle que je vous présente, elle est vraiment dans un pack intéressant. Parce que ces cuirs beige en biton et ces boiseries nacrées donnent vraiment beaucoup de clarté à l'intérieur. C'est très chaleureux et ça change des atmosphères un peu austères qu'on a l'habitude de voir chez les BM. Pour la partie mécanique, c'est donc le M43 Tube 19 qui a équipé toutes les phases 1 de E46 en 3.16 et 3.18. Donc c'est un 1,9 litre 8 soupapes qui là actuellement développe 118 chevaux. C'est le même moteur qui a été placé sur les 316 CI, 318 CI, les 316i et même les 316 TI. Donc sur les 316, ils l'ont monté à 105 chevaux et sur les 318, 118 chevaux. Franchement, faut pas moins. Déjà que le 318 a une conso qui est franchement correcte, on va dire. Ça consomme quand même 8,5 litres en conso mix. Tu peux le faire descendre à 7,9 litres, 8 litres sur autoroute. Mais dès que tu commences à taper dedans, c'est vite 12, 13, 14. Normal quoi. Donc voilà. Après, sur les phases 2, ils ont changé le bloc. C'est plus un 1,9 litre, c'est un 2 litres pour les 318. Donc le N42 B20 qui a été monté à 143 chevaux. Et pour les 316i et 316 TI, c'est le N42 B18 voilà, qui fait 115 chevaux en 1,8 litre. Ça, c'était le petit passage pour les passionnés, les connaisseurs. Voilà. Je vais en profiter pour faire la petite partie maladie, les points négatifs. On a bien sûr la consommation, parce que ça reste quand même important pour un petit moteur, pour une petite voiture et surtout pour une puissance telle que celle-ci. La qualité sonore. Franchement, BMW n'est pas réputé pour avoir un son de très bonne qualité. Je parle bien sûr à l'intérieur, hein, le son qui sort des enceintes et non le son qui sort de la bête. À part pour le pack HK, les E46 en général n'ont pas un son qui est exceptionnel. Les maladies sur ce moteur sont le clapet de ventilation de carter que tu vas trouver par là-bas. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument changer. Ça, c'est le déshuileur aussi, appelé comme ça. Ça s'encrasse et au bout d'un moment, il va y avoir des bouts de plastique qui vont partir dans ton admission. Normalement, les soupapes font le travail et détruisent ces petites parties de plastique, mais tu risques la casse moteur. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire changer directement quand tu récupères ton E46 s'il n'a pas déjà été changé. C'est une première chose que j'ai faite dessus. La pompe à eau. Et puis le circuit de pompe à eau même en général, c'est un aspect qui peut être un peu dérangeant sur ces moteurs là, parce que c'est pareil, c'est pas connu pour, c'est connu pour être un souci de fiabilité un petit peu, donc à prévoir. Moi j'ai la chance de ne pas avoir les voyants d'airbag qui sont allumés. Maladie extrêmement récurrente sur tous les E46, souvent c'est le capteur d'airbag côté passager qui est défaillant et du coup ça fait que souvent ta voiture est refusée au contrôle pour une petite broutille comme ça. Donc voilà. Et puis tu as aussi la fuite d'eau au niveau du vase d'expansion. Hein, pareil, moi j'ai eu ce problème là par contre. Donc là voilà, c'est des petites maladies que tu retrouves sur le bloc. Donc voilà.
Et ben écoute, je crois que la présentation est terminée maintenant. Je vais te laisser avec des petites images. Confinement oblige, et ben on n'aura pas pu faire d'essai comme il se doit et comme on l'entend. Seulement j'ai pris soin de te faire des petits tests d'accélération parce que je sais que tu aimes ça, enfin j'imagine. Donc tu verras les tests d'accélération en 2e, 3e et 4e. Et puis je vais te mettre des petites images avec le son de l'auto quoi. Voilà. Je tenais également à te préciser que c'est une voiture qui est largement accessible en jeune permis. Moi celle-ci je l'ai achetée, j'avais 4 mois de permis. Forcément l'assurance il tire un peu la gueule hein, mais ça va, c'est loin d'être excessif. Pour te donner un ordre d'idée, pour une Mégane en 1,6 litre 16 soupapes, je payais un poil plus cher que pour le 1,9 litre 118 chevaux du E46, qui en plus est une voiture qui est plus volée, qui est plus cotée. Donc voilà, c'est largement abordable. Tu n'auras aucun souci à faire assurer le véhicule, même en jeune conducteur. Ça va te coûter entre 1004 et... on va dire plutôt entre 650 si tu négocies très très bien et 1400 € par an d'assurance en moyenne. Voilà, c'est convenable. Franchement, pour un jeune conducteur, quelqu'un qui est passionné d'automobile, qui a envie de se faire plaisir, d'avoir quelque chose qui coûte pas extrêmement cher à l'entretien, parce qu'un 4 cylindres, c'est quand même 30% de frais en moins qu'un 6 cylindres. De toute manière, même le 320, en jeune conducteur, tu ne l'assureras pas. Donc voilà, c'était la petite parenthèse assurance. On est à bord du 318. Comme je disais tout à l'heure, je suis désolé, il n'y aura pas d'essai routier dû au confinement. Par contre, on va essayer de te faire écouter le son sous un petit tunnel. Et ma foi, pour un 4 cylindres, bon, c'est sûr, c'est pas le son du 6, mais ça convient déjà pas trop mal. Léger essai routier, ça ira pas bien loin et ça durera pas longtemps à cause du confinement. Alors du coup, on va faire juste des petits tests d'accélération, reprise 2e, 3e et 4e. Voilà. Bon, voilà, on est sur une petite route bien dégagée. On va faire un petit test d'accélération, scale à 2000 tours à peu près, à peine 30 km/h. On va voir jusqu'à 60. Ok, maintenant on est à 50, scale en 3e à 2500 tours. On va aller voir jusqu'à 80. Impeccable. Et on va se le faire en 4e à 70. Et on va voir jusqu'à 100. On part en 4e 2500 tours. Et bah écoute, j'espère que ça t'aura plu, que tu te seras pas trop emmerdé, que ça aura été suffisamment agréable de regarder la vidéo pour que tu te dises tiens, je vais peut-être regarder celle du touring qui va arriver d'ici peu. Et puis si ça continue, on devrait clipper pas mal de petites caisses sympas. Donc voilà, bisous bisous les gros.